chers amis, il y a des moments dans la vie où il faut avoir le courage de déposer sa vie sur une table, de regarder le passé jusqu'au présent et de se projeter vers l'avenir. Il y a des moments où il faut aller puiser au-dedans de soi-même pour chercher à comprendre où l'on va et les choses que l'on vit. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui vivent négligemment, qui ne regardent rien. Ils vivent même parfois comme des animaux. Ils se lèvent le matin, ils sortent pour aller peut-être au boulot, ils rentrent le soir, ils mangent et ils dorment. À aucun moment ils ne réfléchissent, ils ne regardent leur vie, ils ne se regardent pas, ils ne se mirent pas dans leur conscience. Il y a des gens, figurez-vous, quand ils gagnent de l'argent, beaucoup d'argent, c'est exactement en ce moment-là que tous les problèmes surgissent. La voiture tombe en panne, l'enfant tombe malade. Il y a tellement de problèmes, peut-être même ils tombent malades. Et c'est quand ils ont fini de tout dépenser, de dépenser entièrement l'argent, c'est en ce moment-là que tout s'arrête. Ou quand ils ont l'argent, ils ne savent même pas ce qu'ils font avec. Ils vont gaspiller. C'est en ce moment que toutes les copines pointent. C'est en ce moment qu'ils vont en boîte de nuit. C'est en ce moment que ils finissent par se détruire. Il se peut bien que tu sois dans ces conditions-là, mon père, mon cher, ma soeur. Et tu ne réfléchis même pas. Tu es aveugle. Tu n'as pas le courage de t'examiner toi-même pour savoir que tu as un problème. Il y a des gens qui ont le diplôme, de grands diplômes, mais jamais rien ne va. Ils déposent des dossiers, personne ne les appelle. Et quand on les appelle, on ne les rappelle jamais. Mais ils n'ont jamais le courage de se retrouver eux-mêmes, d'aller se mirer et de constater qu'il y a un problème. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à garder un mari ou une femme dans leur vie. Au début, tout va bien. À la première rencontre, malgré le sérieux, malgré leur beauté, malgré leur intelligence, malgré leur honnêteté, malgré les valeurs, malgré tout ce qu'ils ont, la personne ne donne pas suite. Et il vous manque le courage, l'honnêteté, la sagesse de poser enfin votre vie vous-même et de réfléchir et de voir ce qui ne va pas. Si tu te lèves tout le temps à te saouler la gueule, à boire, à aller t'amuser, à courir tout le temps, sans jamais te poser, alors tu seras malade, totalement ignorant. Et pourtant tu vis une vie de merde aujourd'hui, qui n'est pas réellement ta vie, et tu ne sais pas. Il y a des gens, dans le foyer, il y a tellement de problèmes. Le mari les méprise constamment, ne fait que des reproches, ne voit même rien de bon en elle. Il y a donc de ces femmes qui se donnent, qui font tout pour faire plaisir à un homme, mais jamais cet homme ne les remarque même. Cet homme, c'est le plus grand Don Juan, c'est lui qui est tout le temps parti. Il vient seulement à la maison pour se changer et il sort, il va dormir dehors. Rien de normal ne se fait, rien ne se construit. Ils sont ensemble.
Mais en réalité, ils sont divorcés depuis bien longtemps. Puis tu es peut-être dans ces conditions aujourd'hui. L'intimité avec ton mari ne marche plus. Il te trompe même avec la voisine. Il fait même des choses insensées. Tu réfléchis, tu ne comprends pas. Et tu n'as pas le courage, la sagesse, pour une fois, de poser ta vie, de l'examiner. Pour que tu découvres enfin que tu es malade, qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens que tout le monde rejette pour rien. On les aime pas. Quel que soit ce qu'ils font, on les rejette dans leur famille, les frères, les sœurs, même parfois leurs parents, on les rejette pour rien. Et pourtant ils sont polis, ils ne dérangent pas. Mais ça ne marche pas. Ils n'ont pas le courage, la sagesse de poser enfin leur vie, de l'examiner, pour se rendre compte en réalité qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des hommes qui se sacrifient, qui donnent tout à femme et enfants. Mais jamais la femme ne s'intéresse vraiment. Elle ne voit que ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui ne marche pas. Elle est tout le temps là à ronchonner, à se plaindre, à voir tout ce qui ne va pas. Mais jamais elle ne voit ce qui est normal. Et tu ne sais pas qu'on a seulement attaché son visage. Tu ne sais pas que peut-être on planifie que vous vous séparez, que vous bagarrez même, que vous divorcez. Il y a des gens, ils ont des enfants tout le temps malades. C'est trop compliqué. Ils n'arrivent même plus à payer le loyer. Plus rien ne marche. Ils avaient voiture, ils avaient belle vie, ils avaient des trains assez grands. Mais tout d'un coup, tout s'écroule. Ils n'arrivent même plus à s'habiller. Ils n'arrivent même plus à vivre normalement. Ils n'arrivent même plus à manger. Le bailleur frappe à la porte tous les jours. C'est tellement compliqué, il faut fuir. Parce qu'il y a des dettes partout dans le quartier. Il ne s'en sort pas. Plus rien ne va. Parfois il se lève. Il ne sait même pas ce qu'il va manger. Et il n'a pas le courage de poser sa vie, de réfléchir profondément et sincèrement et de remarquer que ça ne va pas. Parfois c'est le patron qui, pour rien du tout, vous met à la porte. Pour quelque chose d'assez banal, il se met en colère. Et c'est pour la première fois peut-être. Personne ne comprend. Mais il te chasse quand même. Et tu n'as pas le courage, la sincérité, la sagesse de poser ta vie, de l'analyser, de réfléchir profondément pour savoir qu'il y a un problème. Et tu vis comme un animal. Tu te lèves le matin comme tout le monde. Tu manges, tu cours, tu dors. Et tu te lèves à nouveau. Dans ta famille peut-être. À 30 ans, toutes les femmes décèdent. Aucune de tes sœurs n'a pu rester en mariage. Et toi aussi t'as vacillé. Toutes les femmes sont revenues à la maison chez vous. Personne n'arrive à acheter un terrain. C'est bien trop compliqué. Et tu n'as pas le courage de réfléchir, de poser ta vie et de voir que quelque chose ne va pas.
Chers amis, je voudrais vous dire sans embâche, que le malade qui s'ignore jamais ne se guérira. Celui qui ne sait pas qu'il a un problème, jamais ne trouvera une solution. Jamais. Et il aura une vie de merde, une vie médiocre. Alors qu'en réalité, il devait s'inquiéter, réfléchir et comprendre pourquoi cela arrive. Et ne pas être aussi négligent, aussi bête. Ne sois pas stupide. Ne sois pas bête, cher ami. Il faut que pour une fois, tu puisses avoir le courage de te retrouver toi-même et de réfléchir. Et de voir ce qui ne va pas. Vous savez, il y a des milliers de personnes, que dis-je, des millions de personnes en Afrique qui vivent une vie qu'elles ne devaient jamais vivre. Il y a des gens qui sont bloqués, qui sont attachés, des gens qui sont embrouillés, qui gagnent beaucoup d'argent peut-être, mais qui gaspillent tout aussitôt, qui commettent des erreurs bizarres dans leur vie, qui tournent en rond et rien ne marche. Nous sommes profondément méchants en Afrique. Le problème de l'Afrique, ça n'est pas ses dirigeants, ça n'est pas tous ceux que vous croyez là. C'est toi. Toi le mauvais, qui est là, qui a un cœur aussi noir. Il y a beaucoup de gens qui pour rien du tout, dans les familles, parfois ce sont ceux à qui vous faites du bien le plus, qui sont là et qui ne veulent pas de votre bien, qui vous détruisent pour rien, qui vous bloquent pour rien, qui ne veulent pas que votre femme avance, que vous avancez dans la vie, que les choses marchent pour vous. Ils sont là à vous embrigader pour rien. Et il faut que pour une fois tu réfléchisses. Que tu saches que quelque chose ne va pas. Il est très brillant. Il est très grand. Il est bardé de diplômes. Mais sa femme lui manque tous les jours de respect. Sa femme le trompe tous les jours. Elle fait des caprices à chaque instant. Les enfants sont malades. Il a fini par perdre son boulot. Il est devenu presque comme un clochard. Et un jour, pendant qu'il marchait, il a rencontré un vieux sage qui lui a posé une seule question. Pourquoi est-il encore dans cette maison qu'il a louée? Et vous savez quoi? C'est en réalité le bailleur. Le bailleur qui l'a attaché. Le bailleur. Il ne dormait pas bien la nuit, mais jamais il ne s'inquiétait. Il faisait des couches de nuit, mais jamais il ne s'inquiétait. Sa femme de jour en jour s'écartait et s'éloignait de lui. Sortait même avec les enfants du quartier, il ne s'inquiétait pas.
Ce vieux sage lui a simplement dit de quitter cette maison. Et au bout de quelques semaines seulement, il a trouvé refuge auprès d'un ami. On l'a appelé de l'étranger pour qu'il donne son dossier. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Ne sois pas bête. Il y a des coïncidences qui doivent te permettre de réfléchir. Mais tu te laisses tout le temps embrouiller par les situations de la vie. Tu es tout le temps distrait. Tu n'as même pas un peu de temps pour toi-même, où tu dois réfléchir, où tu dois comprendre que tu ne vas pas bien. Mais tu es là toujours comme un gamin, comme un enfant, à courir avec des amis partout. C'est toi qu'on appelle à tout moment pour que tu ailles boire, que tu ailles bavarder ici, que tu ailles rire là-bas. Et pourtant tu as une vie de merde. Et tu ne réfléchis pas. Tu ne fais pas attention. Tu périras. Et ça sera grave. L'homme sage, l'homme intelligent, cher ami. La femme sage, la femme intelligente, c'est celle-là qui réfléchit sur sa vie constamment, qui voit ce qui marche et qui a le courage de voir ce qui ne marche pas. C'est celle-là qui réfléchit et qui voit exactement ce qui en est, qui se pose de vraies questions. Où es-tu, toi? Toi que rien aujourd'hui n'étonne plus dans ta vie. Toi qui as fini par t'accommoder à la médiocrité. Et pourtant, il se peut que ce soit ton bailleur qui t'est attaché, ou ta bailleresse, ou peut-être que ce soit ton cousin, ton oncle, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, et qui t'empêche de vivre cette vie que tu aurais dû vivre depuis longtemps. Il y a beaucoup trop de gens en Afrique qui ont une vie qu'ils n'auraient jamais dû vivre sur cette terre. Ça n'est pas un hasard, cher ami, que tu vois aujourd'hui ce que tu es en train de voir, ou que tu écoutes ce que tu es en train d'écouter. Ça n'est pas un hasard que tu puisses maintenant être remué de l'intérieur. Et qu'enfin s'ouvre dans ta pensée certaines pages, certains casiers, que tu fais l'effort de ne plus jamais ouvrir et de voir enfin la vérité en face. De comprendre enfin qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que peut-être tu es attaché dans une petite bouteille. Ou que tout simplement, on a dilapidé tes opportunités. On a jeté cela au vent. Et crois-moi, tant que tu ne prendras conscience, jamais tu ne trouveras la solution. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, avec un peu de lucidité, avec un peu de sagesse, tu y arriveras. Maintenant que tu es responsable de ta vie, sois complètement responsable. Prends le bâton de commandement et gère toi-même ta propre vie. Beaucoup de courage et à très vite.